C'est vraiment malheureux de découvrir, après 3 ans ou 4 ans, que la variété d'avocatier choisie ne correspond pas à la zone agroécologique plantée. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les différentes variétés d'avocatier greffées en fonction des zones agroécologiques au Cameroun. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tego Farnelson, ingénieur agronome, génie réaliste. Lorsqu'on parle du génie rural, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Sur nos différentes pages, je vous parle de l'agriculture, des machines agricoles et des systèmes d'irrigation appliqués dans le domaine agricole. Si ce sont les sujets qui te passionnent, tu es au meilleur endroit. N'hésite pas à t'abonner et de partager la vidéo. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans notre pépinière située dans la ville de Tchang. Et le sujet qui nous intéresse, c'est les sujets liés aux différentes variétés d'avocatiers au Cameroun et les zones agroécologiques qui correspondent nettement à ces différentes variétés. Raison pour laquelle j'ai pris l'initiative, la décision de faire cette vidéo pour sensibiliser les promoteurs qui sont en train de préparer les projets agricoles, les projets d'arbres fruitiers, plus précisément les projets d'avocatiers greffés. Beaucoup de promoteurs aujourd'hui ne savent pas que il y a une variété X qui correspond à une zone X, il y a une variété Y qui correspond à une zone Y. Raison pour laquelle j'ai pris cette initiative de vous édifier les différentes variétés qui sont disponibles dans notre zone locale au Cameroun et qui nous permettent de faire du chiffre d'affaires dans le domaine précis. Alors, je vais d'abord faire une présentation générale en termes de variétés d'avocatiers greffés que nous disposons au Cameroun et après maintenant vous décrire les différentes variétés en fonction des zones agroécologiques. Il faut déjà noter qu'au Cameroun, nous disposons de deux grands groupes variétals d'avocatiers greffés. Nous avons les variétés de groupe A et les variétés de groupe B. Et lorsqu'on parle de variétés de groupe A, ce sont les variétés qui s'adaptent plus dans les zones de haute altitude. Et les variétés de groupe B sont les variétés qui s'adaptent plus dans les zones de basse altitude. Et lorsqu'on parle des zones de haute altitude, il s'agit des zones qui ont une altimétrie de 1000 mètres, c'est-à-dire à partir de 1000 mètres d'altitude, on parle de haute altitude. Et basse altitude, c'est-à-dire moins de 1000 mètres, on parle de basse altitude, de 1000 mètres jusqu'à 0, qui est la référence au niveau de la mer. Alors, pour ce qui est des variétés de groupe A, nous avons Anahem, nous avons Taylor, et pour ce qui est des variétés de groupe A, nous avons Lula. Alors, au Cameroun, on a plus les variétés qui sont plus connues sont Anahem et Taylor. À côté de ça, il y a une variété qui est mixte, que je vais aussi citer après, qui entre dans les variétés de groupe A et les variétés de groupe B. La variété que vous connaissez bien même, les variétés qui sont plus exportées, les variétés qu'on utilise pour produire de l'huile, qui est la variété As. Alors, maintenant au Cameroun, pour les zones de groupe de haute altitude, nous avons l'ouest que tout le monde connaît, nous avons le nord-ouest, nous avons le sud-ouest et nous avons une partie de l'Adamawa. C'est-à-dire que si tu es dans ces différentes zones que je viens de citer, que tu souhaites t'installer, installer et lancer un projet d'arbres fruitiers, plus précisément les avocatiers greffés, n'hésite pas de choisir ces variétés, c'est-à-dire Anahem, Taylor, associé avec As, qui est une variété mixte qui donne dans les zones de haute et basse altitude. À côté de ça, vous allez mettre même 5 à 10% des variétés de groupe B pour faire le croisement, comme Tonnage, comme Ixon ou comme Botset. Alors maintenant, pour ce qui est des variétés de groupe B qui correspondent aux zones de basse altitude, comme le centre, comme le littoral, comme le Grand Nord de manière générale, et comme l'Est, vous avez les variétés de groupe B qui sont plus connues au Cameroun comme Ixon, qui est une variété qui est plus demandée au niveau local et au niveau international, au niveau de l'Afrique centrale. Vous avez aussi Botset, qui est une variété qui a de très bonnes propriétés organoleptiques. Vous avez la variété Tonnage, vous avez la variété Pollock, vous avez la variété Al, qui sont des variétés qui sont plus connues au Cameroun. À côté de ça, vous avez maintenant la variété As, qui est une variété mixte que vous pouvez facilement associer. Donc, si un promoteur a un projet dans le domaine de création des vergers, dans le domaine de production des avocatiers greffés, cette vidéo va vraiment t'inspirer, cette vidéo va pousser à changer
quelques décisions et à prendre d'autres décisions. Et pour cela, tu dois te rapprocher au niveau des experts qui maîtrisent la chose pour qu'ils puissent vous édifier. Parce que la variété, beaucoup de gens vont me demander comment faire pour connaître une variété. C'est une question d'expérience, c'est une question de maîtrise. Les variétés se connaissent plus au niveau du feuillage et au niveau des fruits. Donc aujourd'hui au Cameroun, nous disposons environ 10 variétés qui sont très bien maîtrisées. Et ces variétés ont des différentes caractéristiques organoleptiques que nous maîtrisons très bien. Raison pour laquelle quand un promoteur se rapproche de nous et nous présente son projet, par exemple que mon objectif cette année, ou soit mon objectif dans le domaine des avocatiers greffés, c'est de conquérir l'Afrique centrale, on s'est orienté au niveau des variétés qu'il faut. Et en fonction de là où tu souhaites installer ton projet, on sait facilement t'orienter. Et autre chose, quand vous vous présentez, vous vous rapprochez auprès des pépinières, soit auprès des experts comme nous, il y a aussi d'autres éléments que nous pouvons vous conseiller, c'est-à-dire faire une descente sur le terrain, question pour nous d'évaluer l'altimétrie, dans quelle altitude on se retrouve. Cela va nous permettre de faire le choix au niveau des variétés. De deux, c'est d'étudier le pH du sol pour savoir si cette zone est adaptée à la culture des avocatiers au Cameroun. Plus loin de ça, plus loin, et pour ceux qui maîtrisent les systèmes d'irrigation comme nous, on peut aussi te faire des recommandations dans le domaine des systèmes d'irrigation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des variétés qui produisent 1, 2 ou 3 fois par an, juste parce que les conditions climatiques sont très favorables à ces variétés. Et dans les zones qui n'ont pas cette possibilité, vous pouvez facilement envisager les systèmes d'irrigation pour faire des récoltes à tout moment. Raison pour laquelle nous mettons plus l'accent dans le domaine des systèmes d'irrigation. Je vais une fois profiter pour vous présenter notre pépinière que nous sommes en train de préparer pour la campagne agricole 2026. Nous avons installé la pépinière, c'est-à-dire à 2 mois. D'ici 3 mois, nous allons faire le greffage. Et nous faisons maintenant le greffage en fonction des quantités précommandées, en fonction des variétés précommandées. Si l'année 2025, pour ce qui est de la campagne 2026, un promoteur m'appelle et me dit que Tego Farvois, j'ai un projet dans la zone du sud, j'ai un projet dans la zone du centre, j'ai un projet dans la zone de l'est. Qu'est-ce qu'il faut? Et ce que je veux faire, c'est d'abord faire une descente sur le terrain pour évaluer d'abord sa superficie, pour prendre les différents paramètres. Maintenant, l'amener maintenant en pépinière pour lui présenter les différentes variétés qui vont correspondre à sa zone agroécologique. En fonction de son projet, en fonction de ce qu'il compte faire, nous allons lui faire une recommandation qui va permettre à ce que son projet marche dans de très bonnes conditions. Donc ici en pépinière, nous sommes en train de préparer environ 30 à 40 000 plants d'avocatiers greffés pour la campagne agricole 2026. Et quand vous essayez d'évaluer 30 à 40 000 plants d'avocatiers, ça peut que faire un truc comme 100 hectares. Vous voyez que si vous avez un promoteur qui a des projets de 10 hectares, ça fait seulement 10 promoteurs. Donc, si vous avez des projets, rapprochez toujours auprès de nous pour que nous puissions vous définir les différentes variétés qui correspondent à votre zone agroécologique. Sinon, à la dernière minute, après avoir planté, les tout venants, comme je les appelle souvent, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu n'auras aucun résultat. Vu l'investissement que tu as déjà mis sur place, tu n'auras seulement que tes yeux pour pleurer. Donc ici, vous avez notre grande pépinière. Et nous comptons faire les différentes variétés. C'est-à-dire ici, par exemple, je peux dire ici, là, je fais 10 000 plants de As. Ici, 10 000 plants de Botset. Là-bas, 10 000 plants de Hickson, 10 000 plants d'Anahem, 5 000 plants de tonnage, 5 000 plants de fouetté. C'est comme ça que nous travaillons en fonction des différentes commandes. Une année, disons, supposons que si un promoteur me dit que bon, voilà, j'ai un projet de 100 hectares, 200 hectares par exemple, et je fais une essence chez lui, j'évalue, je vois que ça correspond à la variété As, Hickson, Botset ou autre. C'est ça que je veux faire. Et là, je vais me retrouver en train de satisfaire une personne, juste parce que les gens ne se sont pas rapprochés auprès de nous pour définir leurs problèmes. C'est souvent à la fin de campagne, soit à mi-campagne, que les gens viennent pour dire que bon, j'ai déjà préparé mon site, et tu me conseilles quoi? Pourtant, il a déjà préparé le site. Et si, après avoir fait une évaluation, on constate que les variétés qui correspondent à son site, nous n'en disposons pas, il va juste aller ailleurs. Et il peut aller ailleurs, il voit les gars qui ne sont pas honnêtes, ils vont lui donner les tout venants. Et c'est après 3 ans qu'il va constater ça. Donc ici, vous avez quelques plants types que nous avons, quelques plants que nous avons importés du Kenya. Cette c'est une variété As. Donc à 2 ans, vous aurez ces premiers résultats. Donc de l'autre côté, vous avez toujours les mêmes variétés As. Voilà, c'est une variété qui a une double production annuelle, c'est-à-dire ça produit 2 fois par an. À côté de ça,
ça a une précocité, c'est-à-dire à partir de 2 ans, vous avez les premiers fruits. Donc voilà la as. Donc c'est à 6 mois, ça a commencé ses premiers fruits, comme vous pouvez le constater. Mais il y a les enfants qui ont essayé de secouer un peu l'arbre, les fruits sont tombés. Donc de ce côté, vous avez toujours les mêmes variétés. Donc vous avez la même variété ici, vous allez voir comment tenter d'évoluer dans les très bonnes conditions là. Donc c'est aussi à 6 mois, ça a déjà son premier fruit. D'ici peu de temps, la deuxième floraison va commencer parce que ce sont les variétés qui ont double production annuelle. Donc nous sommes en train de préparer quelques opérations là. Et je vais un peu me rapprocher vers ceux qui sont en train de travailler. Vous allez voir comment nous sommes en train de faire le suivi en pépinière. C'est une opération très complexe, étant donné que nous sommes dans une zone qui est riche. Les herbes poussent facilement. Bon, madame l'ingénieur, ça va? Ça va, Tu fais l'opération là. je suis en train de sacrer les allées Pourquoi le sacrage? pour enlever les mauvaises herbes. D'accord, intéressant. Et toi, tu fais quelle opération? D'accord, d'accord. Donc le nettoyage. D'accord, c'est notre quotidien comme ça. Et ceux qui sont intéressés par nos différents produits, à côté même des avocatiers, il y a les safoutiers, il y a les agrumes, il y a les pommiers, communément appelés les pommes de France, il y a les plants de Bitacola, il y a les papayes de variété Kalina, qui est même actuellement la meilleure variété au Cameroun. Donc si vous êtes intéressé par ces différents produits, c'est le meilleur moment pour vous de nous contacter pour que nous puissions vous réserver les meilleurs plans pour la campagne agricole 2026. Abonne-toi.